Quand vous décidez d'écarter quelqu'un de votre vie, de mettre à côté, vous ne voulez plus dealer avec vous, pouvez-vous revenir lui redemander encore plus tard de l'aide ou de l'information, après l'avoir écarté évidemment. Quand vous poussez quelqu'un de côté, vous savez comment vous faites, vous bloquez des gens souvent sur Internet. Ah, je te bloque, je les bloque. D'ailleurs, ils regardent mes statuts et puis ils ne commandent pas. Vous bloquez quelqu'un. Plus tard, quand vous avez besoin d'une information importante de l'immigration, puisque monsieur est expert en immigration, ou monsieur travaille à l'immigration, vous avez un cousin qui a besoin, très chaleureusement, de ces informations. Vous débloquez la personne ensuite pour dire excusez-moi, je t'avais bloqué, mais j'ai besoin d'informations ou de ton aide à l'égard d'une situation. C'est honteux, n'est-ce pas? Embarrassant. Les États-Unis ont repris leurs importations de pétrole russe pour la première fois depuis plus d'1 an, malgré les sanctions courtes imposées à Moscou en raison de son intervention militaire en Ukraine. Vous savez exactement ce qui s'est passé entre Moscou et l'Ukraine, Kiev. Les Russes sont partis là-bas parce que d'après les Russes, l'Ukraine ne devrait pas faire partie de l'OTAN. Et les tendances qui se présentaient à l'époque présageaient que l'Ukraine deviendrait une partie de l'OTAN. Et pour la Russie, c'était inacceptable parce qu'une missile quittant Kiev arriverait à Moscou en moins de 5 minutes. Et c'était extrêmement dangereux pour eux. Il était évident et vital de faire cette intervention. Et avec ça, les États-Unis ont dit, nous allons tout sanctionner. Vous vous en souvenez? On sanctionne tout. On n'achète pas l'uranium, on n'achète pas le pétrole, on n'achète pas le gaz. La Russie qui donnait le gaz à l'Europe pendant très longtemps, à moins cher d'ailleurs, qui après quelques temps, vous vous souvenez, le gazoduc a été explosé. Nous savons qui a explosé le gazoduc. Même si on n'en parle pas, personne n'en parle. Cette information, vous ne l'aurez pas sur les mainstream médias, pas du tout. Ensuite, bizarrement, aujourd'hui, on apprend que les Américains sont en effet en train d'acheter le même pétrole qu'ils ont banni. Ils ont demandé à tout le monde de ne pas acheter. Les gens ont été condamnés, ils ont été victimes du blackmailing. On leur a dit, si vous achetez quoi que ce soit venant de la Russie, vous serez en train d'avoir du sang dans vos mains. Selon le Energy Information Administration, le EIA, les États-Unis ont importé 36 800 barils de pétrole en octobre et 9 900 barils de pétrole en novembre, pour des valeurs respectives de 2,7 millions de dollars et 750 000 dollars. Les importations ont été rendues possibles grâce à des licences spécifiques spéciales accordées par l'Office de la Foreign Asset Control. Okay. Donc normalement, vous ne pouvez pas acheter du pétrole venant de la Russie parce que la Russie a été sanctionnée, mais on peut vous donner des licences spéciales pour aller acheter du pétrole. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Vous n'êtes pas autorisé d'acheter quoi que ce soit venant de la Russie. C'est banni, c'est sanctionné. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais avec un peu d'argent ou quelques licences spéciales, on peut vous autoriser de le faire. Finalement, la Russie a été sanctionnée ou pas? On se pose la question. Les données de l'IAE ont également révélé que les États-Unis ont payé une prime pour le pétrole russe, puisque le baril coûtait 74 $ en octobre et 76 $ en novembre. Bien qu'au-dessus du prix plafond de 60 $ le baril fixé par les États-Unis et leurs alliés en 2022. Vous vous en souvenez? En 2022, les États-Unis et l'Europe ont dit qu'ils allaient acheter le pétrole russe seulement à 60 $ pour ceux qui veulent l'acheter. Seulement à 60 $. C'est-à-dire, pour t'empêcher de développer, t'empêcher de faire de l'argent, on ne va pas acheter le pétrole à un prix que toi tu établis. Nous, on établit notre propre prix. C'est à prendre ou à laisser. Mais ici, on dit les États-Unis ont payé à un prix plus élevé que le prix qu'eux-mêmes ont établi. Donc le prix de sanction, non, ils n'ont pas payé ça. Ils ont payé le prix élevé qu'ils ont combattu eux-mêmes. Les États-Unis ont interdit l'importation de pétrole et de gaz et d'autres ressources énergétiques en provenance de la Russie en mars 2022, ainsi que autres sanctions visant les individus, les entités, les secteurs russes, dans le but d'agenouiller l'économie russe. Toutefois, l'OFASAC a le pouvoir de délivrer des licences pour certaines transactions qui sont par ailleurs interdites par les sanctions. Donc finalement, les amis, on joue à quel jeu là? On se demande. C'est à quel jeu qu'on joue? Parce que vous dites ouvertement, on va sanctionner. Okay? On a sanctionné, donc on ne te parle plus. Mais il y a capacité d'acheter des licences dont personne ne parle, évidemment, on n'en parlera pas, pour vous autoriser d'acheter des histoires russes. Ils vont jouer à quel jeu? Quand on est en guerre, on est en guerre. Quand on est fâché, on est fâché. Soit on est fâché, soit on n'est pas fâché. Beaucoup de pays africains, d'autres pays ont été menacés parce que on leur disait, ceux qui essaient d'abuser des sanctions américaines seront sanctionnés. Vous vous en souvenez? La maman là noire qui était venue, comment elle s'appelle? Quand elle est venue en Afrique, ceux qui essaieront de branler les sanctions américaines subiront les sanctions. If a country decides to engage with Russia where there are sanctions, then they are breaking those sanctions. They're breaking our sanctions, and in some cases they're breaking UN sanctions with other countries, and we caution countries not to break those sanctions because then if they do, they stand the chance of having actions taken against them for breaking. Greenfield, elle est partie où là? Finalement, ils sont en train de briser leurs propres sanctions. Ce n'est pas respectable. Comment on peut respecter
quelque chose, si le papa lui-même est en train de faire d'autres choses. Revenez ici, tant, tout ça. Habillez-vous proprement. Mais le papa lui-même est sale. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les sanctions et la politique, pour la grande part, sont des mensonges. Ce sont des choses qu'on applique dans des conditions où on n'est pas victime soi-même. Si on applique des sanctions et on commence à subir les conséquences des sanctions que nous avons appliquées, les sanctions n'en vaut plus la peine. On ne sanctionne que des pays faibles. On ne peut sanctionner qu'un pays faible. Si le pays est fort, les gens sont forts, ils sont unis, c'est difficile de sanctionner ces personnes. Surtout qu'on est en condition, on a aussi besoin d'eux. Ce n'est pas possible. McDonald's n'existe plus en Russie, KFC n'y est pas, Walmart n'y est pas. Ils sont tous partis à l'époque, vous vous en souvenez. Mais ils sont tous revenus sous d'autres noms. Ah oui, ils sont revenus sous d'autres noms. C'était quoi l'objectif final? Nous savons ici que les États-Unis ne soutiennent plus à 100% l'effort en Ukraine, malheureusement pour les Ukrainiens. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Parce que la Russie n'a pas capitulé. Ils n'ont pas abandonné. Leur objectif, c'était de voir la Russie agenouiller. Ce n'est pas arrivé. Maintenant, on commence, c'est comme si j'étais tapé, on s'est séparés, maintenant j'essaie de revenir en captivité. Tu vois, non, il faut revenir officiellement. Dis pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Je ne ferai plus ça. Je ne vais plus te sanctionner dans les bêtises ou dans tout ça. Il faut le dire. Au lieu de venir, tu vois, j'ai acheté des biscuits ici. Non, il faut dire pardon d'abord. Merci infiniment, les amis. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. C'est intriguant. C'est bouleversant, personne ne s'y attendait. Le grand Amérique, pendant que beaucoup de gens sont en train de subir des menaces, n'osez pas discuter avec la Russie, mais eux-mêmes partent d'acheter le pétrole, moyennant quelques licences. Donc c'est l'argent. En récapitulation, les États-Unis ont repris leurs importations de pétrole de Russie pour la première fois depuis plus d'1 an, malgré les sanctions et les cours imposés à Moscou en raison de leur intervention militaire en Ukraine. Nous savons encore exactement ce qui s'est passé. La Russie vendait son gaz à l'Europe à moins cher. On a bombardé gazoduc dans le but d'emmener des moyens alternatifs. Nous savons qui a bombardé gazoduc. À l'époque, on a menti disant que c'était Vladimir Poutine. Ce n'était pas eux. Ils n'avaient aucune raison de le faire. Parce que si nous gagnons de l'argent à travers notre vente de gaz à l'Europe, pourquoi on va bombarder la même histoire avec laquelle on a un levier de manipulation? Oui, parce qu'à l'époque, la Russie pouvait discuter, pouvait marchander avec les Européens parce qu'ils avaient cette capacité de couper ou d'ouvrir le gaz. Quelqu'un a explosé cette histoire pour enlever complètement cette capacité de marchander. Et peu après ça, on a emmené les gaz venant de la Scandinavie pour nourrir l'Europe. Et aussi des gaz liquéfiés venant des États-Unis. Donc nous savons tous comment c'est passé. Aujourd'hui maintenant, parce que voilà, on ne peut pas avoir toutes les ressources tout seul, ce n'est pas possible. On commence à sentir les conséquences. On veut aller chez Poutine pour négocier, mais pas ouvertement, sinon ça va choquer le monde. On veut aller comme ça. Hey, donne la licence, on va avoir le gaz. Avant de commencer une guerre avec quelqu'un, ou avant de te fâcher avec quelqu'un, il faut t'assurer que tu n'as pas besoin de lui. Que tu n'auras pas besoin de lui dans le futur. Sinon, ça paraît très ridicule et embarrassant. Donc c'est l'argent. God bless.